Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez sur ma chaîne Les Enfants de Potin, j'ai une petite info sur Zidane qui était à Paris avec l'équipe de France 98. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Allez, sinon ça va commencer le petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Mister Flou, Jean-Luc Reichmann. Eh bien, la maîtresse de midi, 95 905 euros. Donc, hier, j'avais dit que j'allais l'appeler l'autre, mais bon, je trouve que ça fait pas joli. Donc, comme elle est hôtesse, là, je vais l'appeler l'autresse. C'est l'autresse de l'air. Donc, elle était venue avec une copine, autresse de l'air aussi. Bonjour, mademoiselle. Alors, quel pays nomme son drapeau la bannière étoilée? Donc, bien sûr, les États-Unis. Donc, après, eh bien, son fils, il a fait un beau dessin pour Jean-Luc Reichmann. Oh, c'est trop gentil. Au coup d'envoi, donc, au coup d'envoi, on avait déjà eu la question. Donc, après, donc, vous aviez donc Romain, qui était moitié blond, moitié châtain, qui était venu avec son cousin et son parrain. Sa question, quelle est la particularité de la route qui passe à Égletons en Corrèze? Eh bien, elle se déneige toute seule. Ensuite, vous aviez Séverine qui était venue avec Freddy et Fredo, son mari. Alors, que peuvent manger les enfants pour s'aider à se protéger des otites? Eh bien, c'était des chewing-gums, mais pas trop, pas trop. Après, vous aviez la très jolie Sherazade qui était venue avec son papa qui s'appelait Mahmed. Alors, je connaissais Mohamed, je connaissais Ahmed, mais Mohamed comme ça, je connaissais pas. Donc, bah voilà, j'ai encore appris un nouveau prénom. Alors, à quelle occasion Meghan Markle a-t-elle déclaré ça sent mauvais quelques jours avant son mariage avec le prince Harry? Eh bien, à la visite à la Sainte-Chapelle, elle disait que ça puait la pisse. Pour la maîtresse de midi, quel peintre a vécu à Giverny jusqu'à sa mort? Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a dit l'autre. Donc, bien sûr, c'était Claude Monet. Après, quelle chanson jouée par des astronautes fut la première diffusée depuis l'espace? Eh bien, c'était Jingle Bell. Et il y a un truc que j'avais remarqué, c'est que quand l'émission a commencé, je me suis dit putain, mais il va super vite, j'ai pas le temps de faire mon montage, puisque bon, je fais en direct de l'émission, et c'est normal, parce qu'il y avait en général, quand ça va trop vite comme ça, c'est parce qu'il y a un invité, et l'invité, eh bien, c'était Mister, je sais même plus son nom, tiens, surtout que j'ai un projet d'émission avec lui, c'est un fameux trois-mâts, je sais plus son nom, bon, c'est pas grave, donc voilà, donc il était là, et donc il a chanté, il a fait de la promo, donc voilà, bon, ça faisait. Et puis alors, il s'est passé un truc qui était assez. C'était Gaufret, pardon. Il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que. Donc voilà, donc il y avait une dame qui s'appelait Léontine qui fêtait ses 110 ans, donc on s'est dit oh c'est une séquence émotion, peut-être qu'il la connaît, etc. Non non pas du tout, c'était juste parce que elle fêtait ses 110 ans, donc bonne fête à Léontine. Donc il a fait un petit cadeau à Jean-Luc Reichmann, il lui a offert un harmonica, oh c'est trop gentil. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'il y avait? Donc le régulateur de vitesse adapté réduit de moitié le risque d'excès de vitesse. C'était faux, et pour Scheherazade, qu'est-ce qui est le plus utilisé pour fabriquer le vinaigre blanc ménager? Eh bien, c'était la betterave. Donc, sur cette question, eh bien, chez Rosade est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le rouge en duel. Donc, voilà, qui est une question qui était assez simple, hein, qui a été en couple avec Pamela Anderson. Tiens, c'est rigolo. Tiens, il y a Patrick Fiori. Donc, ça faisait bizarre. Donc, bien sûr, c'était Adil Rami. Donc, bye bye chez Razad. Donc, Romain, Blandine et Séverine se sont retrouvés au coup par coup. Quelle proposition contient les premières paroles d'un tube de Johnny Hallyday? Eh bien, on a appris que c'était laquelle, les portes du pénitencier, eh bien, avaient été traduites par Hugo Frey pour Johnny Hallyday. Et voilà, donc bon, on a appris que c'était que Johnny chantait sa chanson. Ensuite, quelle proposition contient les premières paroles? Ah bah non, en fin de compte, oui, pardon. La mauvaise réponse, c'était vivre pour le meilleur. Donc, parce que bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui fait partie des 10 déchets les plus fréquemment retrouvés sur les plages françaises? Et puis d'un seul coup, il est arrivé. Donc, Jérémy Frérot.
Voilà, qui a parlé un petit peu de la pollution, mais bon, il est venu aussi surtout pour la promotion de son album. Donc, la mauvaise réponse, c'est la maîtresse de midi qui l'a dit, elle a dit des briquets, pourtant les sacs plastiques semblaient assez évidents, mais bon, voilà, elle a pensé qu'il y avait eu un piège. Et ensuite, quel plat est traditionnellement à base de haricots? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le goulash. Donc, voilà, donc sur cette question, bah non, rien, elle est passée juste à l'orange. Et puis ensuite, Bradley Cooper. Alors, Bradley Cooper, eh bien, la mauvaise réponse, c'était est apparu dans Scrubs. Par contre, il avait joué dans un cuisinier dans un film avec mon étoile mystérieuse de la dernière fois, donc euh, Omar Sy. Donc bah, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi, mais bon, comme je dis toujours, ça sert à rien de prendre la maîtresse de midi en duel parce qu'elle va avoir une question de bébé. Allez, c'est parti. Qui est aussi le tennis, qui est aussi le tennisman Arnaud Clément. Donc bien sûr, c'était le petit copain de Nolwenn. Donc bon, c'est foutage de gueule comme d'habitude, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Donc ensuite, Blandine et Séverine sont retrouvés en coup fatal. Première question en 2006, quel chanteur interprète Luxor, j'adore. Et puis après, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Donc voilà, donc va-t-elle avoir une question facile ou une question difficile? Eh bien, à voir au retour de pub. Bon, bah, au retour de pub, eh bien, Séverine a une question assez facile. Ensuite, pour Blandine, quels frères ont laissé leur nom au ballon à air chaud qu'ils ont inventé? Donc, bien sûr, les frères Montgolfier. Quelle île se trouve au centre du bassin d'Arcachon? Donc, elle n'a pas trouvé l'île aux oiseaux. Quel aliment de base est appelé nan en Inde et pita en Grèce? Donc, bien sûr, c'était le pain. Ça me donne envie de manger un nan au fromage. D'après Pierre Corneille, qu'est-ce qui n'attend point le nombre des années, donc la valeur. Ensuite, pour quelle organisation secrète les Totally Spies travaillent-elles? Franchement, vous voyez le genre de questions que peut avoir le Challenger. Bon, ben, c'est pas grave. Ensuite, quelle noix volontiers dégustée à l'apéritif est le fruit du pacanier? Donc, c'est la noix de pécan. Voilà, donc bon, vous voyez le genre de questions que peut avoir Séverine. Quel papier contenant une somme, un ordre et une signature permet de donner de l'argent à quelqu'un? Je crois que il n'y a plus beaucoup de gens qui font ça, hein. Moi, je sais que j'en ai pas. Donc, c'était le chéquier. Quelle était la profession de Maurice Béjart? Ça, c'était pour Blandine, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc il était danseur. Sur la façade de quel monument parisien est-il écrit aux grands hommes la patrie reconnaissante? Donc là, je t'ai éclaté de rire parce que bon, bien sûr, c'était le Panthéon, mais à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann m'a dit qu'est-ce qu'elle est forte! Et puis alors bon, Hugo Frey a dit oui, c'est vrai, elle est très forte. Ah oui, mais vous savez qu'à force de dire qu'elle est forte, franchement, Blandine, elle va croire qu'elle est vraiment forte, hein. Et puis bon, bah à la fin, donc, eh bien, la candidate n'a pas eu le temps de répondre à cette question. Et comme on peut voir, donc il restait quand même 37 secondes à Blandine. Voilà, voilà, voilà. Je ne préfère ne rien dire. Allez, par rapport au coup de maître, on va rigoler un petit peu. Quel surnom donne-t-on à la voiturette sans permis? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, déjà là, regardez déjà la tête. Là, elle savait pas. Donc, en général, quand elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait, elle dit l'autre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est l'autresse. Donc, voilà. Donc, c'était l'autre, hein, c'était le pot de yaourt. Ensuite, selon la tradition provenant d'Amérique latine, que doit faire un enfant pour ouvrir une piñata? Donc, là, elle n'a pas dit l'autre, puisque, bon, bien sûr, c'était une question facile, c'était la frapper. Ensuite, dans le monde, quel pays compte le plus de pyramides? Bien à ce moment-là, eh bien, elle a dit l'autre. Bah oui, comme elle ne savait pas, eh bien, elle a dit l'autre. Je vous l'ai dit, c'est l'autresse. Et puis, bah, l'autre, c'était le Mexique. Et en fin de compte, eh bien, c'était le Soudan. Donc voilà. Donc voilà. Après, lequel de nos sens permet de lire le braille? Donc bon, bah, c'était simple, hein. Là, c'était bien sûr le toucher. Et puis à la fin, donc l'an dernier à Avignon, quel journaliste a présenté son one-man show intitulé Vive le sport et ses petits secrets? À votre avis, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh ben, elle a dit l'autre. Voilà, je vous dis, quand elle sait pas, elle dit l'autre. Donc, non, ce qu'il y a de bien, c'est que si la production veut la piéger, eh ben, ils mettent les mauvaises réponses ailleurs, et puis voilà, quoi. Donc bon, et l'autre, c'était, je sais plus, là, l'autre qui disait tout le temps Vive le sport, là, je sais plus comment il s'appelle. Le petit blond, là, mais bon, c'est pas important. Donc, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors, bah, jusqu'à présent, je pensais que c'était des montagnes, et en fin de compte, on se rend compte que c'est la mer.
avec de gros nuages dans le fond. Et puis là, on a vraiment l'impression qu'il y a un parachute. Donc, merci à Popol qui m'a envoyé donc cette image. Voilà. Donc moi, au départ, j'étais parti sur Kev Adams, mais maintenant avec le comment dire, avec la mer et puis le parapente ou bien comment un parachute, mais je pense que c'est plutôt ouais, un parapente, la parapente. Je pensais à quelqu'un d'autre, voilà. Mais bon, c'est quelqu'un d'assez un peu. Comment vous expliquer ça en ce moment, c'est pas le moment de parler de lui, mais je trouve que ça va bien avec lui parce qu'on voit la mer, on voit le parapente, etc. Et regardez qui c'est qu'on peut voir sur un parapente de la même couleur en plus. Vous reconnaissez pas? C'est Nicolas Hulot. Oui, vous savez, le mec qui est accusé d'avoir fait des choses avec pas bien avec les filles. Alors, est-ce que la production, parce que bon, à l'époque où ils ont mis cette étoile, Nicolas Hulot n'était pas encore accusé, il n'y avait pas eu encore le envoyé spécial, etc., etc. Donc, est-ce que c'était, imaginons que ça soit lui dans l'étoile, je suppose qu'ils vont vite changer l'étoile pour pas avoir de problème. Mais bon, en général, bon, de toute façon, je pense que ça va être quelqu'un, mais bon, sait-on jamais. Bon, passons, sinon, bah, t-shirt du jour. Pour ceux qui vont voter blanc, bah, je vote blanc, donc le t-shirt. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Et pour les fans de koh I Will Survive, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, bah, Jean-Luc Reichmann était très content d'avoir son petit selfie avec Hugo Frey. Et puis la maîtresse de midi, elle a toujours pas ses 100 000 euros. Ça ne devrait tarder. Je pense qu'ils vont l'aider dans les jours à venir. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.